Merci d'être avec nous dans La Force des Différences, une émission aujourd'hui en immersion au sein de la communauté de l'Arche de la Ruisselée. On est à Saint-Marc-d'Outillet et on va parler des 60 ans des communautés de l'Arche, un gros événement qui s'est déroulé au printemps dernier en Bretagne, du côté de Sainte-Anne-d'Auray. Et on va voir tout au long de cette émission que ces festivités se poursuivent aujourd'hui encore partout en France et ici en Sarthe. On va en parler avec Meï Goupil, coordinatrice de la Tournée des Copains. On va également aller à la rencontre de Martin Lonceau, responsable de l'hébergement pour la communauté de la Ruisselée à Saint-Marc-d'Outillet. Merci à tous les deux d'être avec nous. C'était important pour les différentes communautés de vous rassembler du côté de Sainte-Anne-d'Auray il y a quelques mois. Alors, c'était vraiment un moment de célébration et d'explosion de joie et aussi un peu de réparation avec nos histoires de l'Arche et tout ce qui s'est passé avec notre fondateur et Jean Vanier et Thomas Philippe. En même temps, nous avons pu nous dire ensemble notre joie d'être à l'Arche et pourquoi on est à l'Arche et se redonner ce sens et que ce sont nos histoires à nous aussi. Donc, il n'y a pas qu'un fondateur. Nous sommes tous quelque part fondateurs de l'Arche aussi. Ce qui nous permet d'aller vers l'avant et vraiment de tourner la page. Qu'est-ce qui s'est vécu de beau, de collectif, de communautaire, en fait, pendant ces 60 ans ? Alors, c'est vrai qu'à Sainte-Anne-d'Auray, toute la préparation a été pensée pour que ce soit une fête pour l'Arche, fait par l'Arche. Donc, on a demandé à ce que chacune des communautés puisse vraiment participer, que ce soit par la création d'un temps d'unité. Il y a eu un grand spectacle qui a réuni toutes les communautés de l'Ouest. Donc, pendant un an, on s'est réunis pour construire ce spectacle ensemble, dont la Ruisselée a fait partie. Et l'objectif, c'était de pouvoir goûter ensemble à cette fête, mais vraiment d'y participer. Les 60 ans ont eu lieu à Auray, proche de la Belle-Porte, la dernière communauté qui est arrivée dans l'Arche. Voilà. Il y a eu différents temps forts, on le disait, avec les valeurs de l'Arche. Ça, c'est ce que disait May il y a quelques instants, avec la notion d'accueil. Ça, c'est central déjà dans la vie des communautés, partout en France, et il y a eu plusieurs axes. Oui, tout à fait. La première journée, elle était vraiment sur s'accueillir et se parler. Donc comment à 2200 on peut se retrouver, s'accueillir. C'était très fort. On a eu une belle soirée d'ouverture avec un mot de notre responsable de l'Arche en France, Pierre Jacquan, et vraiment avec une vision vers l'avenir. Et ce qui était super chouette, c'est qu'ils avaient réussi à trouver un camping à une demi-heure où toutes les communautés se retrouvaient dans le même camping. On était tous dans des mobil-homes. 2200 dans ce camping, donc c'était un camping de l'Arche, c'était magnifique. Il y avait des 9 places partout, c'était coloré, c'était très festif. Donc s'accueillir, ça a été un très bon moment comme première journée. L'idée, c'est quoi ? C'est de célébrer comme n'importe quel anniversaire, mais un anniv à 2200. Exactement, célébrer et rayonner, c'était vraiment le but de cette journée. Donc il y a eu, comme je vous le disais, un très beau spectacle qui a été vécu la deuxième soirée. Mais dans la journée, on a eu aussi de très beaux temps. Il y avait une dizaine de propositions de temps d'intériorité, de temps spirituel, pour que chacun puisse s'y retrouver de la confession dont il vient. Donc il y a eu une grande messe où il y avait à peu près 1000 personnes qui étaient présentes, mais il y a aussi eu un temps pour les juifs, pour les musulmans. Il y avait de la méditation, du land art, de belles choses qui ont pu se vivre. Et le soir, on a vraiment célébré ensemble autour de ce beau spectacle des 60 ans. Les résidents, ceux qui participent ici à la vie à l'Arche de la Ruisselée, ont été vraiment partie prenante. Ça a été quoi, votre rôle ? Alors c'est vrai que pour ce spectacle, ça a été un moment personnellement très fort, parce que je me suis rendu compte qu'on avait besoin les uns des autres déjà pour le construire. On était à peu près 120 à faire ce spectacle. Donc c'était très audacieux. On a même essayé de faire un filage ensemble avant d'arriver sur place. Et c'est vrai que toutes les communautés de l'Ouest sont arrivées même une journée avant pour pouvoir se retrouver et faire une grande répétition générale la veille de l'événement. Et ça a été un très beau moment. Je pense que nos amis pourront nous en dire quelques mots. Ce rassemblement, c'était aussi l'occasion de retracer toute l'histoire de la communauté de l'Arche, avec ses joies mais aussi ses peines. On pense aux abus qui ont été commis notamment par certains fondateurs des communautés. Alors effectivement, il y a des moments qui ont été
difficile, lourd et douloureux à réentendre. Et en même temps, il y a une vraie transparence, je trouve, dans ce qui a été nommé. On a eu un évêque et puis des dominicains qui ont été là vraiment pour une vraie demande de pardon. En vérité, de dire qu'il y avait une honte aussi de ce qui s'est vécu, c'était très fort. Et puis donc, ils ont commencé par ça. Donc ça a posé vraiment les choses dans ce chapiteau. Il y avait quand même 2200 personnes qui écoutaient attentivement, juste après des moments de fête, de célébration. Et puis ensuite, on a pu entendre toute l'histoire de l'Arche. En fait, il y a ce moment-là, mais il y a aussi toute l'histoire de chacune des communautés qui déjà a sa propre histoire. Donc ça a été très beau, on a eu des témoignages, des personnes, il y a aussi des personnes de l'Arche internationale qui étaient là pour nous dire ce qu'ils peuvent vivre dans ces communautés. Plein de temps sur la matinée jusqu'au moment où on a eu un lâcher d'avions en papier dans ce grand chapiteau à 2200, c'était vraiment magnifique. On nous avait demandé aussi d'apporter chacun une photo d'une personne qui a compté pour nous dans notre passage et dans notre parcours à l'Arche. Et à un moment, on a tous levé ensemble ces photos de ces personnes. C'était magnifique. On voyait les visages de toutes ces personnes qui ont été influents, inspirants pour notre parcours et pour notre vie à l'Arche. Je me tourne vers Déborah et Jessie qui sont résidents à l'Arche. Tous les deux, vous étiez à ce rassemblement qui était à Sainte-Anne-d'Auray au moment de l'anniversaire des 60 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas dans ce que vous avez vécu ? C'est avec Sophie. Je pense que Déborah est en train de nous expliquer qu'elle a choisi Sophie comme personne qui a été importante pour elle durant son parcours à l'Arche. Si je me trompe pas, Déborah, c'est Sophie que tu as choisi de montrer pendant ce temps qu'on avait autour de l'histoire de l'Arche. Parce que c'est ma meilleure copine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme moments qui ont été touchants, qui ont été forts pendant cet anniversaire ? C'est quand on a fait le spectacle. Moi, j'étais une sportive. Alors nous, on faisait partie du fil rouge, donc on était des personnes dans la ville avec différents personnages. Donc Pierre était une voyante, Déborah était une sportive. Voilà, on avait tous un petit rôle. Et en fait, à chaque fois qu'un moment se terminait ou une transition, on avait un retour sur la ville. Et donc chacun pouvait intervenir de cette façon-là. Jessie voulait réagir également ? Au spectacle, il y avait très bien, on a fait, il y avait une grosse pieuvre géante qui est venue à un spectacle, puis c'était vachement bien, et après il y avait une soirée dansante super bien, on a tous bien dansé, ouais. Super, ouais. Puis après on s'est parti se coucher parce que il faisait tard, nuit, on a dansé 3h du matin, ouais. Tu vois, on a fait la fête, ouais. Et donc il y avait ce moment très beau. Moi j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux avec tous les avions en papier. C'était comment ? C'était vachement bien. Chacun avait pris un avion puis on les balançait sur la scène, ouais. C'était super beau, ouais. Votre meilleur souvenir de ces 3 jours d'anniversaire, c'était quoi ? J'aime bien danser. Le spectacle, c'était émouvant le spectacle, ouais. Alors Jessie, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il n'était pas dans le fil rouge. Il avait une partie du spectacle, c'était magnifique. À la Rebellerie, ils ont œuvré toute l'année avec la création de décors magnifiques dans un univers de pirates. Donc tu nous as parlé de la pieuvre. C'était une pieuvre qui faisait, si je me trompe pas, bien 3 mètres de haut, qui était articulée par 5-6 personnes. Donc c'était très impressionnant et très beau. Et puis ils avaient des très beaux bateaux de pirates avec à taille humaine, hein, vraiment des bateaux qui faisaient facilement 1 ou 2 mètres. Donc visuellement c'était très beau. C'était vraiment très beau à voir. Et donc ces 60 ans de l'Arche de la Ruisselée, ils se poursuivent en fait, parce que quand on aime, on compte pas. 3 jours, c'était pas suffisant. Il y a une sorte d'anniversaire permanent qui est en train de se vivre dans toutes les communautés à travers toute la France. Et ça s'appelle la Tournée des copains. On en parlait au tout début de cette émission avec vous. Mais concrètement, en quoi ça consiste ? Alors la Tournée des copains, c'est donc l'autre événement des 60 ans et on continue dans avec les mêmes axes, s'accueillir, se parler et célébrer. Et donc nous avons une estafette customisée pour l'occasion avec un parcours tout au long de l'estafette qui va de communauté en communauté pour faire la fête, rencontrer les gens, se dire notre joie d'être ensemble et se dire aussi que l'Arche a quelque chose à dire au monde aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la simplicité avec laquelle nous vivons à l'Arche et que nous souhaitons tous, ceux qui sont là, ceux qui sont dans les communautés, sont à la recherche quand même
de quelque chose qui a du sens, de plus simple, que les personnes accueillies nous ont l'espace de nous donner et de nous aider à vivre. Et donc, donc, on a quelque chose à dire au monde aujourd'hui. Donc, quand on arrive, et on n'est pas du tout dans quelque chose de niais ou de pas du tout, vraiment profondément, puisque les personnes accueillies sont là pour nous rappeler au quotidien, dans la vie partagée, à quelque chose de très concret et qu'on peut pas, de très concret, de très tangible. Et donc vous êtes parti depuis la Bretagne, si je suis bien, vous avez fait tout le tour des communautés du Grand Ouest. Comment ça se passe pour vous concrètement, ce Tour de France de l'Arche? Donc on est arrivé à Auray avec notre estafette. Et donc, Auray nous accueille pour 2 jours, 2 nuits et on repart le surlendemain. Donc, pendant ces 2 jours et 2 nuits et puis le surlendemain, on arrive, il y a un accueil au début. Donc, c'est ça, s'accueillir, on fait connaissance, on se présente, on prépare la fête pour la soirée suivante. Donc, on prépare ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire. Et la communauté peut continuer sa vie aussi quotidienne et nous intégrer l'équipe de la Tournée des Copains à sa vie quotidienne. Et le soir, le deuxième soir, c'est la grande fête qu'on vit ensemble. Et chaque communauté, même si on retrouve les mêmes valeurs et le même esprit dans chaque communauté, mais en réalité, chaque communauté a sa couleur et son identité et sa façon d'exprimer les choses. Ensuite, quand on quitte une communauté, à partir de Auray, on quitte Auray, il y a un 9 places accompagnateur avec des personnes de la communauté de Auray et des assistants qui nous accompagnent. Donc, c'est ça la caravane, ce sont 2 trafics qui vont à la prochaine communauté. Donc, c'était le Caillou Blanc à Cloire-Fouesnant. Et donc là, on vit la même chose, mais autrement, parce que là, c'est une communauté. La Belle Porte, par exemple, c'est la toute jeune communauté qui vient de naître, on va dire, alors que le Caillou Blanc est une communauté ancienne, plus solide, etc., et qui a une autre façon d'exprimer les choses. Ça veut dire que hier soir à la Ruisselée, quand vous êtes venu ici en Sarthe, il y avait une autre communauté qui était déjà avec vous. C'était la Rebellerie. Donc la Rebellerie... Voilà, avec Jessie, n'est-ce pas? Et à la Rebellerie, il y avait quand même... Alors, parfois, dans la communauté, il y a quelque chose de très... un événement particulier. Qu'est-ce qu'on avait fait, Jessie, à la Rebellerie? Les vendanges, ouais. Les vendanges, ouais. C'était super, ouais. On a récolté du raisin, mais malgré la pluie, avec toute la pluie qu'il a plu à la Rebellerie, ça a quand même dégradé le raisin, ouais. On avait des cirés, des bottes, on était tout trempés. Franchement, c'était bien, ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai aussi, on était ensemble. Et c'est ça qui nous caractérise aussi. Là, tu parlais de Auray, Martin. C'est immense, 2200. Mais moi, ce qui m'a touchée, parce que j'ai vécu beaucoup de fêtes à l'Arche, je suis là depuis longtemps, c'est quand même, à 2200, on arrive quand même à rencontrer les gens. Et donc, on a retrouvé des gens qu'on n'a pas vus depuis des années. On fait la connaissance de nouveau. Et c'est ce qui se continue là, dans cette tournée des copains. Donc c'est vraiment ce même esprit qui est présent partout et la vie qui jaillit, mais c'est incroyable quoi. Qu'est-ce qui s'est vécu hier soir au niveau de la fête? Qu'est-ce que vous avez pu faire comme activité? On a à vivre des choses en communauté. Donc le matin, on s'est quand même retrouvés pour un vrai temps d'unité. On s'est retrouvés avec l'ensemble de la communauté de la Ruisselée et puis nos amis de la Rebellerie et de la caravane pour vivre un moment autour de l'automne. Qu'est-ce que ça intérieurement, comment je me sens à ce démarrage de l'automne. Et puis on a pu ensemble sur un très grand tableau. Il y avait un arbre sans feuilles et chacun, voilà, on a pu à tour de rôle venir poser une feuille symbolique peinte. Et avant de célébrer, il faut se rassembler, se parler. On a ensuite eu la démarche toutes les communautés sont invitées à écrire une lettre pour dans 10 ans, qu'est-ce que je souhaite pour ma communauté. Et donc on a rêvé ensemble. On avait préparé ça pendant 2 semaines. Chaque personne a pu dire mon rêve, mon souhait pour ma communauté dans 10 ans. Et donc, on a posté notre lettre et ce sera ouvert dans 10 ans. Donc, c'est notre responsable national qui va les garder pour l'instant. Et puis, ça sera ensuite remis aux différentes personnes qui seront là à ce moment-là.
Donc on a eu cette démarche de la lettre. On a aussi eu, on a reçu un très bel album des 60 ans qui nous a été offert pour la communauté. Et on a eu l'occasion de regarder, et je vous invite à le voir. C'est un film qui a été créé par la communication de l'Arche en France sur 20 minutes. Le retour un peu sur ces 60 ans, c'est disponible sur YouTube. Voilà, il faut mettre Arche en France et on retrouve très facilement ce lien. Et voilà, donc on s'est d'abord recentrer, retrouver, et ensuite on était prêts pour préparer cette fête toute l'après-midi ensemble. Il y en a qui ont décoré les arbres avec des bannières, des guirlandes lumineuses. On a été installer les barnums, les tables, et donc on a pu se préparer pour célébrer cette fête ensemble. C'était très simple. On avait la chance d'avoir tous les directeurs de la région parce qu'ils sont en conseil régional en ce moment dans notre communauté. Donc ils ont pu très simplement nous dire ce que eux ont vécu pendant leurs 60 ans, pendant la tournée des copains. Et ensuite, voilà, nous, on a écouté notre directeur et puis Pierre Jacquan qui était aussi là pour cet événement. C'était l'occasion aussi d'annoncer que l'année prochaine, ce sera nos 40 ans, les 40 ans de la Ruisselée, où on va inviter très largement. On va, voilà, un peu dans le même esprit, on a envie de vivre cet anniversaire. Et ensuite, on a eu un temps de jeu, de rencontres. On a pu entendre un petit concert d'une des accompagnantes qui nous a donné un petit concert pendant le repas, l'apéritif. Et on a terminé évidemment par une très belle soirée dansante. Chacun a pu s'exprimer en dansant, en chantant. Déborah, cette soirée hier, c'était comment ? Et puis s'il fallait la raconter à nos auditeurs, qu'est-ce qui ressortirait ? C'était trop bien, parce que y avait plein de monde. On a mangé des fouasses et puis il y avait une soirée dansante où moi j'ai chanté devant tout le monde de la Ruisselée, puis on a tous dansé. C'était vraiment bien, ouais. Franchement, c'était bien, ouais. Et moi j'ai fait la déco, ouais. J'ai décoré toute la scène de la Ruisselée, ouais. Mais Goupil, ce tour de France que vous effectuez en ce moment à travers les différentes communautés de l'Arche, il est prévu pour durer plusieurs semaines encore. Cette tournée des copains donc va se poursuivre. Nous allons donc là après la Ruisselée, nous allons à Saint-Rémy-les-Chevreuses à Aigrefoin. Donc ensuite nous allons près de Dieppe à Écorchebeuf, etc. Et nous allons faire le tour de la France jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc là il y a le final. Et donc chaque communauté envoie un binôme pour participer à cette grande fête. Alors, et là, donc vraiment, il y aura une grande fête qui est en train de se préparer depuis longtemps pour le 13 décembre, en fait. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la tournée des copains, c'est aussi donc une étape, parce que nous espérons qu'il y aura un élan après les 60 ans de l'Arche pour aller vers l'avant. Donc là, les communautés sont en train de réfléchir pour se dire qu'est-ce que nous voulons vivre tous ensemble et qu'est-ce que nous souhaitons pour les années à venir pour l'Arche et pour nos communautés. Dernière question, cette tournée des copains, ça suppose qu'il y ait des Sartois qui partent ensuite direction la prochaine communauté. Martin, qui est-ce qui va aller représenter l'Arche de la Ruisselée à partir des jours qui viennent ? Alors on a réfléchi depuis un petit moment et donc on a 5 personnes qui vont partir de notre communauté, donc ils sont préparés. Et chez nous, on a 2 accompagnants, donc Justine qui est salariée en foyer et Joseph qui est un apprenti moniteur éducateur, voilà. Et on a 3 personnes accueillies qui vont aussi partir. Donc on a Frédéric du foyer de l'Étincelle, Liliane du foyer de la Prairie. Et Pascal, qui est aussi du foyer de l'Étincelle et qui a grandi dans la communauté d'Aigrefoin étant petit. Donc, on se disait que ça avait du sens, voilà, qu'il puisse aller faire ce voyage vers sa communauté d'origine pour ce temps de la tournée des copains. Merci beaucoup à tous les 4, Déborah, Jessie, merci également May Goupil. On rappelle que vous êtes chargée de mission événementielle à l'Arche et que vous coordonnez cette tournée des copains à travers toute la France. Merci également à Martin, responsable d'hébergement de la communauté de la Ruisselée. Merci à vous.